Je viens de passer les pires 72 heures de ma vie. Et ça sonne quand même vachement comme un titre de vidéo d'Amixem. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo storytime. Voilà, c'est rare sur la chaîne, ça n'arrive en fait jamais. Putain, je bouge tout, le bordel que je fais. Alors, on va contextualiser un peu parce que ça permet de vous mettre dans l'ambiance, hein, et vous allez peut-être vivre un peu ça comme j'ai pu le vivre. Vous allez voir, c'est pas fun. Donc dimanche, je suis comme ça, tranquille, en train de regarder un peu des vidéos sur YouTube, me détendre, tout se passe bien, je suis heureux, je suis content, et je me dis, voilà, c'est un bon dimanche, tout se passe bien. Et puis, j'ai ma copine qui voulait se mettre à la 3D et qui a téléchargé Blender, et qui avait souvent quelques petites questions à me poser sur comment fonctionne tel paramètre, tout ça. Et force de... Je voulais dire, je trouve plus ma formulation de phrase. Et par la force des choses, il se trouve que moi j'ai fait des études où j'ai fait de la 3D à l'époque. Alors rassurez-vous, j'ai tout perdu parce que j'ai tellement pas pratiqué que j'ai quasiment tout oublié. Mais dans un souci de bien faire les choses, je me suis dit tiens, je vais télécharger le même logiciel qu'elle pour essayer de le reprendre en main rapidement. Et puis comme ça, si elle a des questions, je pourrais l'assister, l'aider. Voilà, ça partait d'un bon sentiment. Donc tout se passe bien, je continue à regarder ma petite vidéo. Je vais sur Google, je tape tout simplement Blender, je clique sur le premier lien. Puis je me retrouve sur la page de téléchargement de Blender, je clique, je télécharge, et puis on discute en même temps avec ma copine, tout se passe bien, voilà, c'est fun, voilà, une bonne ambiance de dimanche, quoi. Et puis j'ouvre l'archive.rar que je viens de télécharger pour installer le logiciel, et puis je lance l'exécutable. Et rien ne se passe. Alors je reclique dessus, je me dis bon c'est pas grave, j'ai dû cliquer à côté, je relance l'exécutable et rien ne se passe. Et puis là, petite présence d'esprit dans la tête de Nacrium et je me refais un peu les événements. Je vais sur Google, je cherche Blender, je clique sur le premier lien, je télécharge l'archive. Là déjà il y a un petit problème. C'est donc à ce moment précis que je me rends compte que la faille informatique, c'était moi, et que en étant ailleurs en même temps en train de discuter, j'ai pas fait attention. Je me suis retrouvé à télécharger un virus et puis je l'ai lancé 2 fois sur mon ordinateur. Bon, je me dis c'est pas trop grave, je fais une petite analyse antivirus, je supprime les informations de l'archive. J'essaye de vérifier si tout se passe bien. Dans l'absolu, j'ai pas l'impression d'avoir des problèmes. Je pense que j'ai solutionné la menace, il y a des trucs qui ont été mis en quarantaine. Je me dis, ok, ça va, je suis safe. Non, pas du tout. Je vérifie, je refais toute la même manip. Impossible de retomber sur le site sur lequel j'avais téléchargé l'archive. J'ai donc réussi à retrouver via mon historique de navigation le nom du site qui était vraiment, en fait, j'aurais ouvert les yeux. J'aurais pas été con, je l'aurais vu. Habituellement, on télécharge Blender sur blender.org et là c'était blendour.onk ou un truc comme ça, genre un truc chelou, mais genre rien à voir quoi. Clairement, j'aurais dû le voir au premier coup d'œil. Bon, avec le nettoyage que j'ai fait, je me pose pas plus de questions, je me dis bon, c'est ok, j'ai Windows Defender qui est là. J'ai quand même quelques petites sécurités sur l'ordinateur qui protègent un peu l'ensemble, ça devrait le faire, hein, voilà. Donc je vais sur le site de Blender, je télécharge le vrai Blender et puis je commence ma petite prise en main comme ça. Tiens d'ailleurs voilà où j'en suis actuellement, ouais j'ai fait le tuto classique du donut que tout le monde fait quand il commence Blender. Ouais parce que moi je viens de Maya à la base, donc rien à voir, même s'il y a beaucoup de choses qui peuvent se ressembler un peu, il y a pas mal de choses à reprendre en main. Donc la soirée se passe, je joue un peu avec quelques amis, je fais un peu de 3D, je regarde des vidéos, une soirée classique, petit dimanche tranquille, je vais me coucher, l'esprit serein, détendu, et puis je passe une excellente nuit. Le lendemain, c'est donc hier, lundi, je me lève, et puis vous le savez, j'ai la petite chienne, hein, ça va pas le faire ça en vidéo. Donc du coup j'ai mon chien à sortir, ma petite fille là à sortir le matin, le soir, donc j'allume mon ordi, je prends mon café, je me réveille tranquillement, voilà je regarde les mails, machin, tout ça, je laisse mon ordi allumé et puis je pars pendant 1 heure en balade avec mon chien. Tout se passe bien, super balade, elle écoute du feu de Dieu, elle fait ses petits besoins quand il y a besoin, voilà, tout se passe bien. Et puis je rentre, puis avant de bosser, je me dis bon je vais aller faire un petit tour sur Facebook, voir si j'ai pas reçu des messages dans Messenger, voilà. J'ouvre Facebook et puis je suis déconnecté, ça arrive régulièrement, donc je rentre mon mot de passe, j'appuie sur entrée et je me reconnecte. Non. Ça s'est pas passé comme ça. Je rentre mon mot de passe, j'appuie sur se connecter, et puis j'ai un petit bandeau sous le site de Facebook qui me dit « Votre mot de passe a été changé depuis cet ordinateur il y a 1 heure. » C'est-à-dire qu'au moment où je me barrais
avec ma petite fille me balader, il y avait quelqu'un qui était sur mon ordinateur et qui gérait mon ordinateur et faisait ce qu'il voulait et donc a pu récupérer toutes les données qu'il voulait. Bon, première chose que je fais quand je vois ça, eh bien, je déconnecte mon ordinateur du réseau. J'arrache la prise Ethernet, j'isole ma machine du réseau pour être sûr qu'il n'y ait pas plus d'informations qui partent. Entre-temps, depuis un autre périphérique, notamment mon téléphone et l'ordinateur de ma copine, eh bien, je vais sur l'ensemble de mes comptes changer l'ensemble de mes mots de passe pour m'assurer qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Je fais aussi opposition à ma carte bleue directement sans me poser de questions pour savoir si oui ou non ils ont reçu les codes de carte bleue ou ils ont réussi à récupérer mes numéros. Non. Je fais opposition à ma carte bleue et maintenant eh bien, se lance une course contre la montre entre les informations qu'on fuitait, mon ordinateur qu'il faut que je répare ou que j'essaye de sécuriser au mieux pour pouvoir le réutiliser pour travailler et tourner des vidéos parce que sinon voilà c'est baisé quoi. Donc je commence à fouiller internet pour essayer d'installer un antivirus supplémentaire, peut-être un peu plus performant que Windows Defender, que j'essaye d'installer sur mon ordinateur, sauf que mon ordinateur qui n'est pas connecté au réseau, eh bien ne peut pas installer d'antivirus. Ça c'est génial les mecs, hein. Vraiment genre... Isoler la machine du réseau et pas pouvoir installer un antivirus, c'est un peu chiant quand même. J'ai récupéré plein de logiciels qui me permettaient de voir quels avaient été les fichiers modifiés, pourquoi, comment. J'ai essayé de faire des tonnes d'analyses toute la journée pour essayer de comprendre ce qui se passait dans mon putain d'ordi. Et j'ai été incapable de trouver quoi que ce soit tellement le fichier était bien planqué, comme quoi j'ai l'impression de m'y connaître en informatique. Et non, je suis une merde. Donc à cela ne tienne, je me dis, je vais quand même fouiller encore un peu, voir tous les fichiers qui ont eu des modifications dans les dernières 24 heures et donc je trie l'ensemble de mes fichiers, alors le Windows System 32, tous mes fichiers perso, tous mes fichiers temporaires pour voir s'il y a des modifications à certains endroits et finalement j'ai réussi à trouver quelque chose et je suis même pas sûr que ce soit vrai, bien que j'ai des gros soupçons là-dessus. C'est en fait des logs TeamViewer qui m'indiquaient, alors je pourrais malheureusement pas vous les montrer à l'image parce que vous allez comprendre après. Et donc ces logs TeamViewer indiquaient des connexions entrantes et des connexions sortantes depuis mon ordinateur sur les horaires où il était connecté à internet, alors que TeamViewer était évidemment éteint. Parce que j'utilise TeamViewer régulièrement pour dépanner des personnes à distance, voilà. Là pour le coup, il y en a un, il s'est fait plaisir de me dépanner tous mes fichiers à distance, hein. Donc après une journée à essayer dans tous les sens de supprimer ce troyen ou de supprimer ce Remote Access Tool qui doit être installé quelque part sur mon ordinateur, je me dis, le mieux que j'ai à faire, c'est tout simplement de reset mon Windows de zéro. Heureusement, dès que j'ai repéré le souci, j'ai eu la présence d'esprit et... je croise les doigts pour qu'il n'y ait rien, mais de déconnecter tous mes autres disques qui sont dans l'ordinateur, sauf celui du système évidemment, pour essayer tant bien que mal de sécuriser les informations qui sont dessus, parce que sur mes disques, même si j'ai des sauvegardes, il y a un dossier qui, par-dessus tout, m'est indispensable. C'est un dossier avec tous les assets graphiques pour toutes les vidéos, je vous parle d'iPhone, avec tous les concepts 3D, avec toutes les musiques que je peux utiliser, tous les effets musicaux, toutes mes transitions de vidéos, tous mes effets, bref, tout ce qui constitue ma chaîne YouTube, mais aussi tous les assets visuels de ma chaîne Twitch, au passage, qui devrait revenir dès lors que j'aurai un studio. Je vous avais promis de reprendre Twitch, mais ça va revenir, vous inquiétez pas. Et donc, s'en est suivi toute une soirée. Là, je me suis réveillé il y a quelques heures. Il est quelle heure? Il est 15h, je me suis réveillé vers 14h, parce que j'ai fini à 4-5h du matin de réinstaller tous les logiciels. Donc là, j'ai récupéré un ordi propre, du moins j'espère. Mais donc, j'ai passé la nuit à réinstaller Windows, tout ça pour une petite erreur d'inattention à la con. À un moment où j'avais la tête ailleurs et que j'ai pas fait les trucs classiques à faire quand on va télécharger un fichier. Et si cette petite vidéo de ma mésaventure... Alors, actuellement, je suis encore en attente de savoir s'il n'y a pas mes données de compte, carte bleue ou des informations personnelles qui sont pas en vente quelque part sur le dark web et qui attendent juste un acheteur pour que je découvre après que j'ai des prélèvements automatiques sur mon compte ou quoi que ce soit. Je sais pas encore. Là,
croisez les doigts pour moi. La meilleure façon de croiser les doigts, c'est de vous abonner d'ailleurs. Mais du coup, je pense avoir réussi à stopper au mieux l'hémorragie de ce qui s'est passé ce week-end. Ça n'a pas été un week-end tout reposant, je vous avoue. Et très stressant aussi, parce que quand t'as des informations importantes, on vient d'acheter un appart, donc il y a tous les documents de l'appart. Je sais pas à quel point il y a certaines données qui peuvent être utilisées contre moi ou par d'autres personnes qui peuvent les utiliser à mauvais escient. Donc bref, quand vous téléchargez des choses sur internet, c'est une petite piqûre de rappel, et j'en ai fait les frais pour vous. Faites attention à ce que vous faites sur internet, c'est super dangereux, et puis vous pouvez perdre quasiment tout en quelques secondes. Là, ça m'a pas pris plus de 5 minutes pour me rendre compte que j'avais fait une grosse connerie et perdre 48 heures à essayer de tout remettre correctement. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire cette petite piqûre de rappel. Je vous avoue vraiment, j'étais pas bien là depuis dimanche soir jusqu'à maintenant, et encore, je suis pas encore au top, hein. J'attends encore des appels des différents services pour m'assurer que tout va bien. Donc pensez à sécuriser vos informations, pensez vraiment à vous protéger de toutes ces conneries. Et même les trucs à la con de Windows qui vous demandent si vous voulez installer vraiment un logiciel, genre Windows Smart Screen ou je sais pas quoi là, laissez-les activer, parce qu'en vrai, même si c'est chiant, ça évite peut-être des trucs comme ça des fois. Voilà, fin de la vidéo. J'espère que ce petit story time vous aura plu. Personnellement, j'aurais préféré ne pas avoir à vous le raconter. Mais bon, tant qu'à faire, si ça peut aider certains et faire une petite piqûre de rappel, encore une fois. Tout ce qui me reste à vous dire, c'est à vous souhaiter une excellente journée. Meilleure que la mienne en tout cas. Une excellente soirée au moment où vous regardez cette vidéo. C'était Nacrium. Faites attention à ce que vous faites sur Internet. Et puis, ciao!